Salut les potos, nouvel épisode de la série Piwi 80 modèle 2022. Ah ouais non mais franchement ça me plaît. C'est cette idée que j'ai eue là de Piwi 80 modèle 2022, je kiffe hein, parce qu'en vrai ce Piwi là il va être revu et corrigé par la Team Seb 7. C'est-à-dire que tous les petits détails, tous les petits trucs qui vont pas sur les Piwi 80 que tout le monde n'ose pas parler, que personne n'ose dire ci ou ça, je l'aurais modifié et je l'aurais fait mieux. Voilà, mieux que d'origine. Mais enfin bon. Donc aujourd'hui on va aller emmener les pièces enfin en peinture, hein, puisque la dernière fois on n'a pas eu le temps, on a trop tcha-tcha-tcha et tout. Donc là on va tout de suite emmener les pièces en peinture. Et puis après on va récupérer les pièces. Et là, vous allez voir, ça va être du grand Mendes comme on dit. Mais tout de suite, intro! Ok les potos, donc direction le peintre, on y emmène toutes les pièces bien décapées fraîchement, de façon à ce qu'il puisse nous faire une petite peinture époxy full black. Hein. Le Piwi 2022, version 2022, va être full black. Donc tout ce qui était noir sur le Piwi d'origine sera noir, tout ce qui était gris d'origine sera noir. Full black, j'ai dit. Allez, action! Je vous laisse découvrir le travail de l'artiste en musique. Ok les potos, donc je viens de récupérer toutes les pièces qui sont passées en peinture époxy. Mama, comment c'est joli! Vous allez voir ça, c'est magnifique. Là, ça va être la partie que je préfère, quoi.
la récupération de toutes les pièces qui sont peintes, qui sont neuves, qui sont belles, mélangées aux pièces neuves qu'on va déballer. C'est la partie mode Lego que je kiffe. Voilà, allez, c'est tout de suite, c'est maintenant. Action! Vous voulez voir les pièces? C'est magnifique. Hein. Je vous préviens tout de suite, mettez vos lunettes de soleil, ça pique! Bon, regardez le cadre. Regardez-moi ce cadre, comment c'est beau. Hein? Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir la petite plaque qui a été soudée, là, le truc, là. Voilà, la petite plaque qui a été soudée. La petite gravure, là, ce qui a été frappé dans le cadre. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Le petit numéro ici d'identification de déclaration de la préfecture. Enfin, regardez, c'est magnifique. C'est super beau. C'est super beau, c'est super beau. Je vous fais apparaître toutes les pièces une à une sur la table derrière. Et puis on va commencer après à enlever par exemple les scotch. Vous voyez les scotch qui ont été mis là parce que ici pour cette machine là les numéros sont très fins sur le cadre. Donc je préfère mettre du scotch. Donc là on va s'embêter à enlever le scotch. Vous voyez, enlever le scotch, bien tout nettoyer, enlever la colle, cacher tout autour, vernir à cet endroit là et de façon à ce que les numéros d'origine du cadre soient là. Voilà, comme ça il n'y a pas de peinture par-dessus, il y a voilà. Donc tout de suite, je vous fais apparaître toutes les pièces sur la table. C'est tout de suite, c'est maintenant. Action! Ok, donc, alors, là c'est la partie que je préfère. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter tous les scotch. Tous les scotch qu'il y a partout, qu'on a mis pour protéger où il ne devait pas y avoir de peinture. Alors les scotch ont subi 200 degrés, hein, ils font la tronche et il y a de la colle partout. Donc on va nettoyer tout ça au nettoyant frein. C'est bien la peinture, ça a permis de les fixer, comme ça ils ne bougent plus. Je ne sais pas si vous vous rappelez comment les cuvettes d'éroulement bougeaient. Au moins elles ne bougent plus. Ok, on a celle qui est en dessous. Hop là. Waouh, on avait mis ça. Ah ouais, parce que j'avais fixé le scotch pour pas qu'il descende dans le four. Ah, ça colle de partout. Ah, c'est abominable. Toute la colle du scotch a fondu. C'est un truc de fou. Oh là là. J'ai de la colle partout sur les doigts. Regardez mes doigts. La magie. Allez, le dernier petit bout. Donc, on nettoie bien les cuvettes d'éroulement. De façon à ce qu'il n'y ait plus de colle dans le fond de la cuvette. Hein. Voilà. La cuvette, elle est nickel. Voilà. Donc maintenant, on va défaire le scotch qui était là sur les numéros. Ah mince, si je me prends sur les caméras, vous ne verrez pas. Le scotch qui était là pour cacher les numéros, pour pas qu'il y ait de peinture sur les numéros, parce que les numéros sur les cartes des Piwi sont pas profonds. Donc je préfère pas mettre de peinture sur les numéros, comme ça il n'y a pas de souci. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le scotch. J'y arrive. Allez. Parce que là, c'est ça, les scotch papier, quand ils ont pris 200 degrés dans la gueule au four, après, vous enlevez le papier, mais la colle, elle reste. Là, je vous dis pas. Oh, et comme je vais éviter de gratter, alors je vais avec mon chiffon et du nettoyant frein, voir si des fois j'arrive à quelque chose. Alors la peinture époxy, il n'y a aucun risque avec le nettoyant frein. C'est l'avantage. Voilà, j'ai réussi à enlever la colle. Ou j'avais enlevé le papier. Maintenant, j'arrive à enlever le reste de papier. Et après, on va mettre un petit coup de vernis dessus pour pas que... Parce que là, on est... c'est la ferraille brute. Hein, pour pas que ça rouille. Ça va le faire, ça va le faire. Hop là.
Faut déguster en vrai, ça c'est la partie que je préfère, ça. Le nettoyage des pièces quand ils reviennent de peinture, avant l'assemblage. C'est vraiment la partie de la restauration que je kiffe le plus. Franchement, là je monte mon Lego. C'est de la bombe. Là, c'est là qu'on découvre tout, les secrets de tout. Voilà. Donc là, on voit bien nos numéros sur le cadre. C'est nickel. Il y a même encore du papier, je crois bien. Donc là, on va cacher tout autour. On va mettre un petit coup de vernis sur cette pièce-là, de façon à ce que ça ne rouille pas dans le temps. Nickel. On voit nos petits numéros. Impeccable. Voilà. Comme ça, tout ça, ça pourrait être verni. Ça déborde un petit peu sur la peinture, mais j'ai mieux qu'il y ait un petit peu plus de vernis sur la peinture que une partie du cadre où il n'y a pas de peinture. Voilà, j'ai mieux qu'il y ait un petit peu de vernis autour sur le si peu de peinture que le contraire. Au moins, voilà, il faut que le métal soit entièrement protégé. Ça, juste pour protéger. Par protection, quoi. Voilà. On va mettre un petit bout de scotch là pour pas que ça glisse entre les deux. Voilà, on laisse sécher tranquille, on voit ça après. Tac, donc une fois que c'est sec, on peut démonter tout ça. Hein. Voilà, au moins, voilà, il y a du vernis partout. Le métal n'est pas brut. Ensuite, je vais réchauffer un petit peu sa tronche. Et ensuite, on lui met, je lui mets carrément un film transparent de protection comme il y a sur certaines machines. Ah, c'est pas possible. Ah. Ah bah c'est toujours le même qui me dérange hein, quand je fais une vidéo. Ça faisait longtemps que je t'avais pas appelé, donc ouais. ce que tu faisais. Il dit ça sur la vidéo, hein, mais quand il va voir que c'est lui dans la vidéo qu'on voit qui m'appelle. Bon bah voilà, c'était c'est toujours le même qui m'appelle, hein, c'est Julien, c'est toujours le même qui m'appelle. Bon, alors donc là j'ai mis mon film, on va y chauffer la tronche pour bien appuyer. Tac. Donc là, pour que ça rouille, faut vraiment que c'est en vie, quoi. Hein. Donc là, il y a film de protection, plus vernis sur le métal, donc ça bouge pas. Donc ça, c'est opérationnel. Ensuite, qu'est-ce que là qu'il
faut, c'est que je mette du gris là-dedans, dans les creux, comme j'ai fait pour le TTR. J'ai pris un grand Riesland, c'est moins pratique. Tac. Alors, maintenant, on va nettoyer tout ça. J'ai fait mon petit cochon. Puis avec les lumières, j'ai du mal à voir le gris, c'est un truc de fou. Je vais le mettre au-dessus, voir comme ça. Voilà, on va mettre ça au soleil et ça va pouvoir sécher tranquillement. Voilà. Allez, je vais mettre ça au soleil. C'est parti. On continue, on continue. Allez. Alors, tac, tac, tac. Donc, bah ça, il y a tout ça à défaire. Hein. C'est un petit peu un paquet cadeau, tout ça. Enlever le scotch papier qui a fondu, c'est la misère. Bon, là, je peux y aller au cutter si je veux. Hein. Étant donné qu'il n'y a pas de peinture en dessous. Hein. C'est la ferraille brute, ça. Ah, je le sais, à chaque fois, le scotch papier, c'est... à enlever, c'est... Mais bon. Vous avez vu comment ça peut être la misère à nettoyer? On mettra de la graisse là-dessus. On va mettre un coup de White Spirit. Tête fourche inférieure opérationnelle. Allez, suivant. Alors là, pareil. On a mis des scotch pour que les joints spi puissent rentrer normalement. Ça va, on s'en tire pas trop mal là. Voilà. Allez, on continue. Hop là. Alors, le deuxième tube de fourche. Nickel, nickel. Voilà. Impeccable. Impeccable. Ça, c'est de White Spirit. Ça enlève la colle. Et ça touche pas à la peinture, donc nickel. Impeccable. Deuxième tube de fourche opérationnel. Jusque là. Ah oui. Ça, on va peut-être l'embêter un petit peu. Pour enlever le papier là-dedans. C'est pas possible ce téléphone. Hein. Là, je peux vous dire que celui-ci, c'est coton, comme on dit. Là, c'est du scotch sur du métal. L'autre, c'était de l'alu. Sur le métal, je crois que ça tient encore plus. Impeccable. Je vous montre. Je sais pas si vous arrivez à voir. C'est nickel de chez Nickel. Voilà. Une pièce de plus opérationnelle. Allez, dernière pièce où il y a du scotch. Le fameux brossier revu et corrigé par la Team Seb. Où on a mis du scotch à l'intérieur où il va y avoir les cylindres blocs à insérer. Voilà, pareil, je crois qu'on va s'embêter un petit peu. Maman. Voilà. Impeccable. Voilà. Donc, c'est tout beau, c'est tout propre. Et l'autre, c'est pareil, c'est tout propre. Voilà. Allez, hop. Et on continue. On va enlever la colle là-dessus. Ah ouais, d'accord. C'est carrément... Ouais, d'accord. J'avais oublié de régler la caméra sur ce que je faisais. Bon, bah c'est super. Comment
s'embêter à faire tout ça correctement devant la caméra et que la caméra ne le voit pas. Bon bah voilà, c'est pas grave. Donc là j'ai enlevé les scotch sur les pontées. Un petit coup pour la colle, qui est abominable. Un coup de chiffon là-dessus. Putain, j'avais plein les pattes de cette colle. Donc tout à l'heure j'ai montré, mais je sais pas si vous avez vu. Donc voilà, l'intérieur des pontées, il n'y a pas de peinture, comme ça il n'y aura pas de souci avec le guidon qui a été aussi peint. Sur ce, on va s'arrêter là, 20 minutes, j'avais pas vu le temps passer, mais c'est vrai que quand on s'amuse, ben, le temps il passe vite. Hein. Alors vous voyez, hein, je vous montre tout, ça peut être chiant à regarder, mais c'est pour vous montrer un petit peu tout le travail qui est effectué sur une restauration. Parce que bon, les moi-je, voilà. Là, vous voyez, il n'y a rien, hein, c'est pas de la magie, c'est du travail. Voilà. Sur ce, comme d'hab, on me lâche un petit pouce bleu si ça vous a plu. Moi, ça m'a plu, donc lâchez le petit pouce bleu pour moi. On me laisse un petit commentaire, ça sera avec plaisir que je répondrai. Moi, je vous fais la bibise et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye!